Hey, salut tout le monde. Guy Martin pour Simplement Plein Air. J'espère que vous allez bien. Et, petite chose, j'espère que vous êtes abonnés. Si vous ne l'êtes pas, allez sous la vidéo, là, je ne sais pas trop quel côté, là, regardez, vous allez voir abonner. Cliquez là-dessus, il y a une petite cloche, allez peser là-dessus avec votre curseur et abonnez-vous, mettez tout, hein, la cloche, là, avec tout. Donc, cette semaine, on va discuter de 3 conditions météorologiques qui pourraient affecter la chasse à l'ours et et oui, comme je le disais, il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs croyances qui sont, je sais pas, nées avec les années, j'imagine. Ça a toujours grandi, ça a toujours pris de l'avant. On va parler température. On va commencer par la chaleur. Beaucoup de gens, beaucoup de chasseurs croient que, écoutez, plus qu'il fait chaud, moins que l'ours va sortir. Non. Il fait chaud, il sort. Hein? Vous le voyez, là, des ours, des mouches, des bébites, ça l'aime ça, les ours. Eh oui, les ours ont une couche de graisse, donc ils sont pas trop achalés. Puis quand ils se grattent là, sur un arbre, c'est pour marquer le territoire. C'est pas parce que les bébites les piquent, là. Donc, enlevez-vous ça de la tête. L'ours, naturellement, c'est pour ça qu'on dit toujours, trouvez-vous un point d'eau pas trop loin. Hein? Comme ça, ben, l'ours va pouvoir aller saucer à l'eau. L'ours a beaucoup besoin d'eau pour survivre parce que finalement, l'ours va manger plus de 20 000 calories par jour. Donc, pour digérer ça, il a besoin d'eau. Il a besoin d'eau aussi pour se rafraîchir. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être, si on parle de chaleur, là, l'accouplement, le temps du rut, est au mois de juin. Au mois de juin, on a des températures de 30 Celsius. Pourquoi est-ce que l'accouplement est dans ce temps-là? Il y a beaucoup de facteurs. Mais pourquoi est-ce que c'est pas en début de saison où c'est frais, où ils peuvent... Ben non. C'est parce que la chaleur va stimuler, va activer l'ours. C'est pour ça que par de chaudes journées d'hiver, vous allez voir des ours apparaître. Il y en a là, qui vont juste sortir, s'il n'y a pas trop de neige, là, ils vont sortir de leur tanière pour sniffer un peu, puis ils vont reculer dedans. Il n'y a pas de bouffe. Donc, c'est sûr qu'ils n'iront pas s'aventurer, là. Mais, oui, ça arrive qu'il y en a qui se réveillent. C'est des choses qui arrivent. Le froid. Le froid. Ah, ça, on entend de toutes sortes là-dessus. Hein? On entend, là, quand il fait froid, les ours se ralentissent complètement et arrêtent. L'ours, c'est une bébite qui est capable de s'adapter à beaucoup de choses. Oui, ça va ralentir, mais je vous dirais que les froids du mois de mai, vers fin mai, début juin, c'est pas un ralentissement des gros mâles, c'est bête, là. Beaucoup de gens disent « Ouais, ben là, j'ai plus mes gros mâles sur ma bête, c'est parti, puis bon, là, c'est parce qu'il fait froid, là, il se cache. » C'est pas ça. Le gros mâle, là, au début mai, là, fin mai, je devrais dire, début juin, il va commencer à patrouiller son territoire là, pour voir où sont les femelles. Oui, ça va ralentir sur vos bêtes, là, parce que les mâles vont commencer à patrouiller, hein, vont aller faire le tour. Donc, là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir une baisse. C'est certain. Mais, il pourrait faire chaud aussi. Et puis, cette baisse-là, vous la verriez aussi au niveau des mâles, au niveau des gros mâles, parce que eux, naturellement, là, ils commencent à être plus en forme, sont plus éveillés, leurs sens sont éveillés, et puis eux, bien naturellement, veulent trouver les femelles. C'est ce qui arrive de ce temps-là.
L'autre chose que j'aimerais bien préciser aussi, c'est la pire température. Hein, la pire température. Et puis ça arrive à toutes les années, fin mai. Ben oui, on a des grands vents. Les grands vents, souvent, vont être comme un peu mélangés avec le froid, là. Hein? Certaines personnes vont dire « Ah, le froid, ça l'affecte beaucoup, beaucoup les ours. Ils ralentissent. » Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est qu'ils ventent. Ils ventent, et puis une des choses que l'ours, hein, on sait qu'il n'y a pas grand prédateur, l'ours. Hein, on sait ça. À part l'ours lui-même et l'humain, il n'y a pas grand prédateur. Mais l'ours, vous savez qu'il a une bonne capacité auditive et une bonne capacité olfactive. Donc, par des grands temps de vent, des vents tourbillonnants, naturellement, l'ours ne se sent pas à l'aise parce que là, il y a toutes sortes de choses qui se passent, il y a toutes sortes de senteurs qui y arrivent. Écoutez, il n'est pas en sécurité, il ne se sent pas, ben pas nécessairement en sécurité, mais il ne se sent pas bien dans ça. Donc là, oui, il va ralentir quelque peu. Vous allez voir moins d'ours par grand vent. Par des temps de pluie, des pluies chaudes du mois de juin, vous allez voir des ours. Par des températures froides, vous allez voir des ours aussi. Mais par grand vent, les chances sont minimes de voir des ours sur vos sites d'appâtage. Je m'excuse. Comme pour la bonne raison, la simple raison que justement, le sens est tout viré à l'envers. Même s'ils sont habitués à aller à votre bête, ils ne sentiront pas le besoin d'y aller, ils ne se sentiront pas en sécurité d'y aller parce que finalement, la senteur qu'ils ont habituellement de votre bête, mais ils ne l'auront pas là. Ils vont avoir toutes sortes de senteurs qui vont arriver d'un bord puis de l'autre. Ils n'auront pas la senteur habituelle qui les a apportés à une sécurité naturellement. Donc, là-dessus, c'est ça, c'est aussi simple que ça, là. On entend parler de 56 sortes de choses. Quand il pleut, il n'y a pas d'ours. C'est pas vrai, il va aller se nourrir pareil. Il y en a peut-être un petit peu moins, mais ils vont être là, ils vont peut-être changer leurs heures. Par des températures froides, fin mai, les grands vents. Tu sais, on n'associe pas ça en vent froid parce qu'il y a des vents chauds du sud, mais à la fin mai, généralement, c'est des vents froids de l'ouest. Ces vents-là, comme si on prend aujourd'hui, il a fait -2 ici, dans le Bas-Saint-Laurent. Hein? Température ressentie. À cause du vent. S'il n'aurait pas venté comme ça, bon, on aurait été à 3-4 degrés. Mais là, on était à -2. Avec temps ressenti, toujours. Donc, là-dessus, moi, je vous dis, ben, c'est aussi simple que ça. Continuez à chasser. Moi, je m'ennuie des directs des vendredis soirs. D'être avec vous autres, c'est sûr que c'est vraiment plaisant. Ça va reprendre après la chasse, par exemple. Ça revient, là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je sais, je l'ai dit au début, mais si vous skippez, parce qu'il y en a qui skippent et tout ça, à travers la vidéo, allez vous abonner. Allez vous abonner, un bon petit thumbs up. Ça nous encourage, ça encourage aussi l'algorithme à stimuler, à partager des vidéos. Donc, c'est des connaissances qu'on vous amène qui sont gratuites. C'est vraiment le fun. C'est une passion, mais c'est une passion d'années, des années et des années de faire ce qu'on fait. Donc, là-dessus, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. On vous aime beaucoup. C'est vrai, vous êtes tellement le fun. C'est grâce à vous qu'on est là semaine après semaine après semaine. Donc, thumbs up, commentaire. Laissez-nous un bon petit commentaire, là. Hein? On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!